Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, nous lisons un dialogue entre Jésus et Nicodème, un chef des Juifs. Au verset 5, Jésus répondit à Nicodème, « En vérité, amen, amen. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Un peu plus loin, Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Au verset 10, Jésus lui répond, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Je me suis longtemps demandé ce que Nicodème ne savait pas. Donc, un docteur, c'est un légiférateur. Il fait les lois, dont le Sanhédrin, qui est l'école et le tribunal. Et le baptême existait avant Jésus. Jean le Baptiste baptisait. Jésus amène un baptême différent. Mais comment était compris le baptême pour les Juifs? Alors, il y avait deux baptêmes juifs. Il y avait le baptême du non-circoncis, du non-juif, du grec, entre guillemets, du païen, qui souhaitait devenir juif. Et on l'immergeait dans l'eau et il mourait dans l'eau en tant que grec et il respirait à nouveau au sortir de l'eau. Et il respirait pour la première fois en tant que juif. Donc, baptiser, ça veut dire immerger, plonger dans l'eau. Et le fait de s'être lavé lui donnait accès au temple. Le baptême devait avoir lieu dans l'eau non stagnante. Donc, pas dans une mare, ni dans une piscine, à moins que le bassin soit alimenté en eau courante, un mikoué. Mais un mikoué, c'est un mot hébreu, peut être un fleuve ou une toute petite piscine, pourvu que l'eau n'ait pas stagné de la piscine. Alors, du temps de Nicodème, il semble que beaucoup de juifs qui étaient juifs allaient se purifier dans le Jourdain et ils s'immergeaient, ils se plongeaient dans l'eau tout seuls pour se purifier, parce que le juif ne différencie pas le matériel du spirituel, et se purifier le corps, le purifiait des mauvaises pensées, des mauvaises choses qu'il avait entendues. Et lorsqu'il ressortait de l'eau, il était purifié, corps et esprit.